Chers amis, bonjour. Nous sommes le vendredi 5 juillet 2024. Il est 8h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. La sentence est tombée. L'UEFA a sanctionné le joueur turc Demiral qui avait fait donc le signe des loups gris à l'issue du match Turquie-Autriche, à l'issue de son deuxième but justement. Un signe raciste, ultranationaliste, sectaire, anti-arménien, anti-kurde, anti tous les peuples de la terre qui privilégie les peuples turciques. Donc c'est un geste banni qui est encore pire que le salut nazi, à mon avis. Voilà, donc l'UEFA a fait un dossier d'enquête et a sanctionné donc le joueur turc à 2 matchs de suspension. C'est important, c'est pas énorme, mais c'est déjà important que la Turquie soit sanctionnée pour ce geste de son joueur qui n'avait pas à faire des signes de rejet des peuples dans un stade. Ça se passait en Allemagne lors du match de 8e de finale Turquie-Autriche où la Turquie s'est imposée 2-1. Voilà. Et pour courser le tour, enfin les ambassadeurs d'Allemagne en Turquie avaient été rappelés par le ministère des Affaires étrangères de Turquie, ministère de l'Intérieur, pardon. Et à l'inverse aussi en Allemagne, donc l'ambassadeur turc avait été aussi convoqué. Et pour courser le tour, Erdogan, qui rajoute toujours, bien sûr, et c'est lui à la base de ces signes de gris. D'ailleurs, on a trouvé des photos d'archives où il effectuait ce signe en plein public, voilà, pour rallier les ultranationalistes pour qu'il puisse être élu président. En fait, il a fait des accords, voilà, donc incroyables avec, je pense, cette extrême droite turque qui a à son actif des assassinats. Donc voilà. Erdogan a annoncé sa présence demain soir en Allemagne, à Berlin pour le match donc, des quarts de finale entre la Turquie et les Pays-Bas. Voilà. Donc on verra. Et donc voilà, donc ça m'a inspiré donc une caricature. Voilà donc le Erdogan qui arrive en Allemagne pour saluer. Donc il dit voilà, désormais le salut turc sera ainsi. La Turquie peut imposer ce signe des loups gris en fait. Voilà donc ultranationaliste, sectaire et de rejet. Elle veut imposer donc aux autres pays tout simplement. Voilà donc la caricature qui a un peu de circonstance, mes amis. Et puis donc, alors les autres informations, il y en a eu. Donc je vais vous donner surtout un sondage sans doute manipulé. Vous savez, en Azerbaïdjan, les sondages avec une dictature, avec un dictateur Aliyev, qui peut faire dire tout ce qu'il veut au sondage. Donc voilà, donc où une majorité, je crois que c'est 83. Attendez, je vais juste vous demander une seconde, mes amis, de façon à ce que je me mette devant l'article que j'ai réalisé hier pour Nouvelles d'Arménie, Arménie News, que vous avez dû sans doute certains déjà le lire, mais bon, ça s'adresse aussi à ceux qui veulent relire ou qui n'ont pas lu. Selon donc une enquête d'opinion en Azerbaïdjan, 83,8% des personnes interrogées sont favorables à la signature d'un accord de paix avec l'Arménie. Voilà. C'est effectué sur une base de 1152 personnes âgées de 18 ans et plus par un institut donc à Bakou. Mais cela, donc comment dirais-je, il faut pondérer cela. Donc voilà. Il faut pondérer parce qu'en fait, tout est géré par le dictateur Aliyev, voilà, même les sondages. Cela veut dire aussi que, en fait, comment dirais-je, que peut-être par ce sondage que l'Azerbaïdjan cherche aussi à se rapprocher de la paix. En tout cas, ce sont des paroles, rien n'est signé. Et selon certaines personnalités arméniennes qui connaissent bien la politique extérieure de l'Azerbaïdjan, le traité de paix est loin d'être signé, ne sera sans doute pas signé, avant que l'Azerbaïdjan obtienne encore d'énormes choses, concessions, dont le changement de la constitution de l'Arménie, voilà, qui est en cours de réflexion. L'Azerbaïdjan qui va intensifier le conflit avec la France sur fond d'armement de l'Arménie par Paris, affirme la chaîne d'information Bloomberg. Bien sûr, l'Azerbaïdjan se venge. Paris livre des canons à l'Arménie, des armes à l'Arménie, et ça ne plaît pas bien sûr à l'Azerbaïdjan qui essaye de déstabiliser la France par divers moyens, et le conflit donc la tension entre Paris et Bakou est vive. Selon Bloomberg, qui est une chaîne d'information aussi. Alors, le président du Parlement arménien, Alan Simonian, a demandé au maire d'Erevan
Diklan Avignan, diriger une statue à Meher Megetetian, l'acteur de cinéma et du théâtre, hein, donc Meher Megetetian, qui est très connu, hein, Frunzik, donc c'est son prénom, hein, son surnom. Il est très, c'est Naabet, hein, c'est Naabet dans le film de Naabet que vous connaissez, puis dans d'autres films, il a joué près d'une centaine de films. Il veut ériger, il a demandé au maire d'Erevan de penser à ériger la statue de Meher Megetetian à Yerevan. Voilà. C'est vrai qu'on est étonné que jusqu'à présent, il n'ait pas eu droit à une statue à Yerevan. Voilà. Il était lui originaire de Gümrü, hein, comme son frère, hein, le réalisateur, donc qu'on a vu ici, hein, plusieurs fois, et qui a disparu bien sûr aussi. Voilà. Ces deux hommes originaires de Gümrü. Donc lui, Meher Megetetian, il a une portée nationale, voire internationale. Et il est vrai que Yerevan, la ville d'Erevan, devrait ériger une statue. D'ailleurs, Diklan Avignan a accepté la demande du président du Parlement arménien, Alan Simonian. D'ailleurs, il va proposer le sujet à l'ordre du jour du prochain conseil municipal d'Erevan. Je dirais c'est presque acquis. L'Arménie recevra bien les 10 millions d'euros de fonds européens pour la paix. La Hongrie a levé son veto. La Hongrie qui exigeait une somme équivalente à l'Azerbaïdjan. La Hongrie qui est l'ami de Orban et l'ami des dictateurs, hein, vous le savez aussi, hein, de Poutine et d'Aliyev. Il a levé ce veto donc, européen, donc la Hongrie a levé, mais a exigé aussi que l'Azerbaïdjan soit compensé du moins. L'Azerbaïdjan va recevoir 10 millions d'euros pour les travaux de déminage. Voilà donc aussi. Pour dire que l'Union européenne place aussi peut-être l'Arménie et l'Azerbaïdjan au même niveau du fait de ces 27 pays qui, pour avoir l'unanimité, donc c'est compliqué d'aider toujours l'Arménie et afin que justement Orban ou d'autres ne disent pas que l'Europe est plus proche de l'Arménie que de l'Azerbaïdjan. Ce qui est pourtant une réalité puisque la mentalité arménienne est plus proche de l'Europe que la mentalité azérie, aujourd'hui en tout cas, dans cette dictature d'Azerbaïdjan. Olivier de Cotigny, l'ambassadeur de France à Yerevan. Donc, l'énergique ambassadeur de France à Yerevan a affirmé que la solidarité entre la France et l'Arménie est une réalité humaine. Espoir pour l'Arménie, donc l'association de l'Église évangélique arménienne a déjà parraine 420 enfants d'Arménie. Voilà un lien. Donc l'ambassadeur affirme donc que ce lien est important entre la France et l'Arménie. Et les associations arméniennes de France y contribuent pour beaucoup de mes amis, vous, moi, tout le monde qui militons au sein d'associations ici. En tout cas, on fait tout pour le rapprochement entre la France et l'Arménie. On est un lien important et les diplomates font le constat tout simplement. Hein, voilà. Et d'ailleurs, quand il est passé à Valence, Olivier de Cotigny, lors de notre entretien à la mairie de Valence, hein, voilà, il avait aussi voué le rôle important de cette importante communauté arménienne dans les relations entre la France et l'Arménie. Nous sommes des ambassadeurs de l'Arménie en France et nous sommes des ambassadeurs de France en Arménie, mes amis, voilà, parce qu'on est aussi français et on est fiers de l'être avec cette spécificité arménienne et on est attaché fortement à l'Arménie comme vous, comme moi. La préservation du patrimoine culturel et religieux est extrêmement importante. C'est la délégation du Congrès américain qui a visité Norabank donc hier, voilà, avec des images, de très très belles images, hein, de ces églises de Norabank et puis de cette région de Vayotsol qui est très très belle. Voilà, donc les membres du Congrès, la délégation des sénateurs du Congrès américain, des membres du Congrès américain ont visité en compagnie de l'ambassadrice des États-Unis à Yerevan. Et puis l'ambassade des États-Unis à Yerevan a placé quelques photos et puis un message soutenant la culture, le patrimoine culturel et religieux des Arméniens, de l'Arménie, de cette terre arménienne de Vayotsol, de Sunik, convoitée par les Turco-Azéris. Une serre ultra moderne sera construite dans le village de Lojachen, près du lac Sevan en fait, hein, en Arménie, où les poivrons colorés seront cultivés, donc 95% seront exportés. C'est des millions et des millions de dollars, hein, qui vont être investis. Voilà, l'Arménie s'équipe aussi de serres pour la production d'éléments exportés sans doute pour une majorité vers la Russie. Voilà mes amis, écoutez, je crois que j'ai fait le tour de l'actualité aujourd'hui en tout cas. Je regarde, oui,
Nel Sanossian, c'est le ministre des Territoires. Il a rendu visite pour voir les travaux sur la route, la nouvelle route, suite aux concessions territoriales. Hein. Il y a une nouvelle route dans la région de Tabouche, hein, près de Cap Village, cédés, dont les terrains ont été en partie cédés. Là, il s'agit du village de Kilans, qui était au centre même de cette polémique, en fait, hein, de cession. Il y a une nouvelle route qui est en train de se faire parce que l'ancienne route traverse désormais l'Azerbaïdjan, donc elle est impossible. Voilà, cette nouvelle route est en cours d'avance avec un pont aussi, voilà, des ouvrages d'art. Voilà, l'Arménie fait voilà, pour la paix donc avec l'Azerbaïdjan. On verra donc la suite dans les jours ou dans les semaines qui viennent, mes amis. Voilà pour aujourd'hui, en tout cas, mes amis. Voilà, donc une nouvelle fois ce nouveau salut à la Turque, donc Erdogan, qui fait le signe des loups gris, sans avoir honte, bien sûr, ce signe sectaire, raciste et tout ce que vous voulez, voilà, à l'Europe. Et ils veulent imposer à l'Europe sa venue à Berlin, c'est une forme de défi à l'Europe, voilà. La Turquie n'aime pas l'Europe, mais veut être dans l'Europe. Alors c'est quand même étonnant, cette culture turque qui est anti-occidentale, anti-européenne, mais qui en même temps caresse l'Europe. Et en fait, pas courtisée, vise l'Europe tout simplement. Hein, voilà. À nous de dire que les valeurs européennes, c'est quelque chose qu'il faut que la Turquie puisse respecter. Heureusement que l'Allemagne a réagi par sa ministre de l'Intérieur contre ce signe des loups gris. Et aujourd'hui, l'UEFA a sanctionné la Turquie, alors que jusqu'à présent, ni la FIFA ni l'UEFA n'osaient pas toucher à la Turquie. Aujourd'hui, elle touche parce que ça touche aussi l'âme des peuples évolués, des peuples démocratiques. Ces signes donc, qui ressemblent à des signes nazis, on n'en a pas besoin. Voilà, mes amis, on verra demain pendant le match. Il y aura des incidents de toute façon, parce que la présence d'Erdogan, elle n'est pas fortuite en Allemagne. D'ailleurs, l'Allemagne devrait même interdire sa présence en Allemagne à quelqu'un qui soutient les loups gris. Voilà, mes amis, pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à demain et bonne journée.